Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler de notre partenariat du jour. C'est un outil que j'utilise au quotidien et qui me permet d'avoir accès à de nombreux films et séries indisponibles en France pour le moment. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Le MCU avance considérablement en termes de production, et avec la nouvelle stratégie de Marvel Studios depuis la période de Covid, tous les films proposés par la firme sortent sur Disney+ seulement 2 mois après leur sortie au cinéma. Je pense que vous avez fait le lien. Cela veut dire que Thor, Love and Thunder ou encore Doctor Strange Multiverse of Madness sont disponibles sur la plateforme. Malheureusement, ce n'est pas accessible dans tous les pays, et en France, il nous faut attendre un certain moment avant d'avoir accès à ces productions. C'est là que NordVPN intervient. En un seul clic, vous pouvez changer votre localisation pour par exemple le Canada, et du coup cela vous permet d'accéder au contenu disponible dans le pays. Et en plus de cette fonctionnalité, NordVPN est un outil qui protège contre les criminels et la surveillance sur le web. Accessible depuis 6 appareils différents, NordVPN possède également une incroyable vitesse d'exécution grâce à ses 5200 serveurs répartis dans plus de 60 pays. Donc si vous souhaitez accéder au réseau internet mondial et maîtriser votre activité sur le web en toute sécurité, optez pour NordVPN et profitez de l'offre sur 2 ans avec 4 mois offerts et un prix nettement réduit pour l'occasion. Tout ça satisfait ou remboursé sur 30 jours. N'hésitez pas à accéder au lien disponible en description. Merci à NordVPN, que la vidéo commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grosse vidéo dédiée à l'équipe des Thunderbolts. Effectivement, comme vous avez dû en être témoin, Marvel Studios durant les annonces du D23 a décidé de nous dévoiler les membres principaux de cette nouvelle team, dont le film est prévu pour le 26 juillet 2024, juste après Captain America 4 New World Order et qui va clôturer du coup la phase 5. Pour être honnête, parmi toutes les annonces disponibles durant le D23, la révélation de la team des Thunderbolts est la chose qui m'a le plus hypé. Pourquoi cela du coup? Eh bien tout simplement car le film est prévu pour dans longtemps. Il est celui qui va terminer la phase 5 avant d'arriver au grand final de la saga du multivers via la phase 6. Nous révéler aujourd'hui, en 2022, le roster des Thunderbolts, c'est nous dévoiler en partie la direction de plusieurs intrigues qui se sont mises en place durant la phase 4. Et élément qui pèse son poids, c'est que par le biais de la saga du multivers, Marvel a pour stratégie d'utiliser la fin comme introduction pour deviner l'avenir. Ce que je veux dire par là, c'est que comme la mise en lumière via la série Loki de Celui qui demeure, le gagnant de la guerre multiverselle, guerre qui par le biais de la fin des temps est en train de se relancer pour donner à terme Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Et bien justement, tout cela est devinable car Marvel a repris cette stratégie en dévoilant la fin de la saga du multivers avec la révélation de ces 2 films Avengers. Et du coup, ils sont en train de reproduire la même chose avec le film Thunderbolts, dont le roster nous dévoile la finalité de la mise en place de plusieurs éléments de la phase 4. Mais avant de rentrer dans le dur et les grandes théories, permettez-moi de vous éclairer concernant la nature et l'essence même des Thunderbolts et du coup les membres qui vont composer cette équipe dans le MCU. Les Thunderbolts sont une équipe plutôt particulière. Effectivement, il ne faut pas les voir comme une team de super méchants, car ce n'est pas vraiment le cas, mais plutôt une team de personnages plutôt gris, de par leur histoire et leur vécu, et qui souhaitent redorer leur blason en volant la vedette aux Avengers et autres super-héros adulés par le monde. À l'origine, à l'initiative du Baron Zemo, les Thunderbolts sont une véritable équipe d'Avengers 2.0, destinés à devenir les principaux concurrents des Vengeurs. N'ayant pas peur de se salir les mains, cette team d'Avengers douteux n'hésite pas à s'occuper des tâches les plus ingrates, dans le but d'atteindre la rédemption qu'ils convoitent, et à terme, devenir eux-mêmes des héros médiatisés et apprécié du peuple. Néanmoins, l'élément le plus important et pertinent pour moi qui symbolise l'essence même des Thunderbolts, c'est que du fait que la team est composée de personnages diamétralement opposés à ceux des Avengers, nous révèle que leurs concurrents sont au final tout aussi douteux qu'eux. Et du coup, que les Thunderbolts sont tout aussi légitimes que les Avengers à devenir une véritable équipe populaire de super-héros. La présence des Thunderbolts nous dévoile en fait les zones d'ombre concernant la team des Avengers. Puisque nous avons qu'une seule et même team de super-héros depuis toujours,
La population n'a d'autre choix que de les aduler. Les Avengers ont le monopole de l'industrie, entre guillemets, si je puis dire, des super-héros. Sauf qu'avec l'existence d'une team concurrente, il y a désormais la possibilité de comparer les protagonistes. La population peut dès à présent ouvrir les yeux en détail sur les agissements des Avengers, et à terme apprécier les Thunderbolts pour des qualités que les Avengers n'ont pas. Et justement, c'est le moment parfait pour mettre en lumière les membres de cette nouvelle team dans le MCU et relier l'univers à tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe des Avengers dans le MCU a traversé bon nombre d'épisodes sombres. Entre les crises de colère d'Hulk, la guerre civile à cause des accords de Sokovie, les nombreux dommages collatéraux dus aux batailles des Avengers, ou tout simplement l'infiltration d'Hydra dans le Shield. Tout ça sont des éléments qui font défaut aux Avengers. Mais ayant le monopole des super-héros et des super-pouvoirs depuis le début du MCU, que ce soit la population ou même nous en tant que spectateurs, nous fermons les yeux sur tous ces agissements, car seuls les Avengers ont le pouvoir de protéger la population. Who's going to avenge my son Stark? He's dead, and I blame you. Et ça, il y a un personnage qui en a parfaitement conscience, et dont le plan déjà mis en route va permettre de ternir l'image des Avengers pour mettre en lumière sa future nouvelle team. Il s'agit bien évidemment de Valentina Allegra Desfontaines. Dévoilée pour la première fois dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, Valentina, via seulement sa première intervention, nous permet de comprendre et d'expliquer pourquoi l'équipe des Thunderbolts est composée des personnages révélés lors du D23. We're not gonna need a Captain America. We're gonna need a US agent. Les Avengers sont très médiatisés. De par leurs aventures, ces derniers sont devenus des icônes, des symboles. Ils ont atteint l'apogée ultime en termes de popularité. Et justement, à qui profitent à terme tous ces éléments ? Ce sont les gouvernements, bien évidemment. Les personnages puissants du monde se servent des Avengers pour accroître leur pouvoir politique. Ils ont des intérêts à utiliser les super-héros. But these guys in ties, they got a whole thing to protect. Tout comme Ross, qui souhaitait avoir le contrôle total des Avengers. Les accords de Sokovie avaient totalement cet objectif. Le gouvernement américain utilise la puissance du symbole du bouclier de Captain America pour avoir un super-héros sous leur contrôle. Black Widow, étant une tueuse originaire de la Russie, elle a dû suer corps et âme pour trouver la rédemption en Amérique au point d'être redevable à vie envers le Shield. Sauf que, de la même manière qu'une pièce possède deux facettes, et bien de l'autre côté, nous retrouvons ceux qui n'ont pas eu la chance d'être promus et utilisés par les gens puissants du monde. Les Thunderbolts sont composés d'héros délaissés et jetés comme des Kleenex par les gouvernements et autres personnages puissants du monde. John Walker, pion du gouvernement américain pour avoir le total contrôle de la puissance que désigne le symbole Captain America. Finalement, il a été délaissé car désapprouvé médiatiquement alors qu'il obéissait aux ordres depuis le début. Red Guardian, bras droit de Dreykov, l'un des personnages les plus puissants de la Russie et dirigeant de la Chambre Rouge, où sont formées les Veuves Noires. À terme, Alexis sera trahi par son propre patron et jeté en prison car Dreykov n'avait plus besoin de lui. Yelena Belova et Antonia, alias Taskmaster, toutes deux des pions et des outils de Dreykov, remplaçables à n'importe quel moment. Elles sont victimes depuis leur plus jeune âge des intérêts de la Russie. Ghost, son père, a été fourvoyé par Hank Pym au sein du Shield, la faisant devenir instable sur le plan moléculaire à cause d'un accident lié au champ quantique, dont ses parents trouveront la mort. À cause de sa condition, le Shield l'utilisera pour effectuer le sale boulot en échange de lui promettre de la guérir. Sauf que bien évidemment, son pouvoir est trop utile pour le Shield, et jamais ces derniers n'ont prévu de la guérir. Alors que pourtant, sa condition lui cause des douleurs atroces. Elle n'aura que pour seule issue de fuguer et devenir une fugitive alors qu'elle n'avait rien fait à la base. Et enfin, Bucky, le soldat de l'hiver, le produit ultime en matière de super soldats issus des expériences russes. Désigné comme une arme depuis le début, nombreuses ont été les personnes à vouloir exploiter l'outil que symbolise Bucky. Et à cause de ses agissements téléguidés à distance par Hydra, Barnes est et restera toujours un
délaissé et méprisé du gouvernement américain. Jamais ces derniers ne lui laisseront la vie facile, et il sera même au final en cavale la plupart du temps. Seul le Wakanda lui permettra d'atteindre la rédemption et la paix. Est-ce que vous voyez le point commun entre tous ces personnages? Ils sont tous victimes des gens puissants du monde. Ils n'ont tous été que des outils permettant d'accroître les intérêts de ces derniers. Sauf qu'une fois qu'ils sont devenus problématiques, ou qu'il n'y avait plus d'utilité de les utiliser, ils ont été soit trahis, jetés, délaissés, ou bien traqués. Et c'est justement là leur plus grande force. Et Valentina le sait. Ils se sont tous émancipés de l'emprise de leur maître, entre guillemets, et sont aujourd'hui prêts pour la rédemption et la rébellion. Néanmoins, je sais ce que vous allez me dire, ce n'est pas parce que les personnages ont subi des injustices que, voilà, tout d'un coup, ils ont envie de créer l'anarchie. Effectivement, c'est vrai, et ce n'est pas le but de toute façon des Thunderbolts. On va mentionner du coup précisément le cas de Bucky, car je sais que c'est un petit peu la grande surprise de le voir dans l'équipe des Thunderbolts. Alors pourquoi le soldat de l'hiver rejoindrait cette nouvelle équipe? Eh bien, j'ai une possible explication. Pour le reste de l'équipe, ce n'est pas très étonnant de les voir dans l'équipe des Thunderbolts. Yelena et Walker en font déjà partie. Red Guardian et Taskmaster, à la fin du film Black Widow, sont partis avec Yelena. Du coup, voilà, on pourrait se dire facilement que Valentina aurait approché tout le groupe d'un coup. Et puis, si l'on suit les comics, Valentina est une Russe qui a infiltré à la fois Hydra et le Shield. Vu comment le Red Guardian est patriotique, cela coule de source de le voir travailler avec elle pour retrouver son heure de gloire, plutôt qu'avec des Américains. Et puis Yelena, de par son enfance dans l'Ohio avec sa fausse famille et l'influence de sa sœur, elle est très attirée par les États-Unis. Alors que Red Guardian et Antonia, beaucoup moins. Bref, et Ghost, elle a été très peu développée, mais elle a été utilisée et rejetée par le Shield et n'a aucune véritable attache. Donc voilà, revenons-en à Bucky. Barnes reste quelqu'un qui veut faire le bien et malgré la terrible vie qu'il a eue, il s'efforce de se racheter aux États-Unis et se réintégrer. Pourtant, je vois une raison qui le pousserait à rejoindre les Thunderbolts. C'est le cas du Wakanda. Comme vous le savez, à la fin du film Black Panther, T'Challa souhaitait modifier la politique du pays suite à son affrontement avec Killmonger. Il voulait que le Wakanda arrête d'être dans son coin, à l'écart du monde, et que désormais, le pays partagerait ses savoirs et ses connaissances avec le reste du monde. Et du coup, nous le savons, Black Panther 2 va nous montrer cette ouverture, sauf que tout ne semble pas bien se passer. Effectivement, nous allons en être témoins, mais étant donné que le Wakanda est très avancé technologiquement parlant et possède la ressource la plus précieuse, c'est-à-dire le vibranium, eh bien cela va attirer de nombreux protagonistes à récupérer cette ressource, et notamment des organisations agissant au nom de leurs pays respectifs. Nous aurons les réponses dans le film, mais il semblerait que dans le trailer, le Wakanda soit victime de raids des États-Unis pour récupérer le vibranium et les secrets des Wakandais. Sauf que Bucky possède désormais des liens forts avec le Wakanda. Considéré comme le loup blanc, ce dernier a été sauvé et recueilli par ce pays, et possède donc une dette infinie envers le Wakanda. C'est le seul pays qui a bien traité le soldat de l'hiver, et qui lui a donné une chance. La preuve en est avec son bras mécanique. C'est un présent de T'Challa et du Wakanda envers Bucky, et le loup blanc le possède encore aujourd'hui. Et c'est là que c'est intéressant. Encore une fois, les intérêts des États-Unis sont la cause d'événements tragiques. Et Bucky, dont l'Amérique a toujours négligé son existence, eh bien, est aujourd'hui témoin des agissements de ces derniers envers le pays qui l'a recueilli et qui a pris soin de lui. Sauf qu'étant un solitaire aux États-Unis, Bucky n'a pas vraiment la possibilité de faire quelque chose. Et c'est là que l'équipe des Thunderbolts intervient. Par le biais de Valentina et de cette nouvelle équipe, Bucky peut agir et intervenir en tant qu'héros sans dépendre du gouvernement américain. Et c'est là tout l'intérêt. Par le biais des Thunderbolts, il pourrait venir en aide au Wakanda et d'autres causes. Et en plus, avoir de la reconnaissance de manière indépendante. Et sans avoir de répercussions derrière. Depuis toujours, Bucky est rejeté et mis sur le côté. Et en plus, sa personne et le Wakanda sont mis à mal par les États-Unis. Sauf que, voilà, ça tire sur la corde, mais le loup blanc ne va pas rester fidèle indéfiniment. C'est une occasion en or pour lui de redorer son blason et agir pour des causes justes sans passer par les intérêts du gouvernement.
Bon, et maintenant il est temps de rentrer un petit peu plus dans les théories. Mais juste avant, il y a quand même des éléments que j'estime très importants et qu'il faut souligner. Étant donné que Thunderbolts est le dernier film de la phase 5 et qu'en plus il réunit la grande majorité des personnages introduits lors de la phase 4, il est sûr à 100% qu'il est le film qui va clôturer plusieurs des grandes intrigues liées sur le plan terrestre. Et en plus de cela, je vous en avais déjà parlé, mais une certaine poésie se dégage de la fin de la phase 5, puisque Thunderbolts vient juste après Captain America 4 New World Order. Nous savons que les deux films seront reliés, et c'est une évidence. Et justement, de par les événements de la phase 6 avec Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, la thématique c'est que nos héros seront dans l'obligation de confronter d'autres héros provenant d'univers différents. Par le biais de Captain America 4 et le film Thunderbolts, nous retrouvons clairement cette même thématique, puisqu'un affrontement va forcément découler de ces films, opposant les Avengers, qui seraient à forte chance guidés par Sam, le nouveau Captain America, et les Thunderbolts, qui débarquent pour créer la concurrence. Du coup, une team de super-héros contre une autre team de super-héros. C'est très important de le souligner. Et du coup, par rapport aux théories, il y a eu des révélations lors du D23 concernant Captain America 4 New World Order. C'est le grand retour de Samuel Stearns, alias le leader dans les comics, pour être du coup le grand méchant de Captain America 4. Cela peut sembler peut-être anodin pour certains, mais c'est une information cruciale qui tisse de nombreuses choses par rapport à l'avenir du MCU, et notamment l'intrigue du film Thunderbolts. Je m'explique. Comme vous le savez, le développement de Hulk dans le MCU a toujours été compliqué. Tout simplement car ce dernier appartient à Universal. Du coup, Marvel Studios a passé des accords avec l'autre film pour pouvoir intégrer Hulk dans leur univers. Mais malheureusement, n'ayant jamais eu à 100% le personnage, Hulk a toujours été mis au second plan. Et rares ont été les intrigues développées concernant le personnage. Sauf que tout ceci semble désormais révolu. Il y a des rumeurs comme quoi Marvel aurait la possession totale de Hulk en 2023. Rien ne nous permet de véritablement le confirmer. Cependant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dernièrement, Hulk et tout ce qui l'entoure reviennent en force dans le MCU. La série She-Hulk est arrivée. Banner revient sur le devant de la scène et nous tease une nouvelle intrigue propre à son personnage. Emil Blonsky a fait son grand retour dans She-Hulk. Et tout ça, c'est très lourd de sens. Pourquoi cela? Eh bien depuis toujours, le film The Incredible Hulk, sorti en 2008, a éternellement été mis de côté, au point même qu'à terme, nous ne savions plus réellement si ce dernier était canon et officiel au MCU. Sauf que près de 15 ans plus tard, énormément d'éléments liés au film refont surface dans l'univers Marvel. Et actuellement, ces éléments n'ont jamais été aussi importants à prendre en compte. Vous allez comprendre. Déjà, rien que le retour de l'Abomination, c'est énorme. Mais là, avec les révélations du D23, Samuel Stearns va du coup revenir. Et cette fois-ci en tant que grand vilain de Captain America New World Order. Là, je peux vous dire que désormais, tout est tracé. L'aboutissement de la série She-Hulk est la création et l'avènement d'un nouveau Hulk. Dans le premier épisode, Banner nous explique qu'il a pris le sang de sa cousine Jennifer pour comprendre comment cette dernière a pu devenir une Hulk. Néanmoins, après ces explications, Banner souligne très clairement qu'il doit impérativement désintégrer le sang récupéré de sa cousine, car, entre de mauvaises mains, cela pourrait donner la naissance d'une grande menace. Dans l'épisode 3, Jennifer est victime d'une agression, où ses attaquants avaient pour objectif de voler le sang de l'avocate, et ces derniers ont agi sous les ordres d'un grand patron. Bon, tout ça on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Le grand patron pourrait être pourquoi pas Valentina, le Caïd, Titania, quelqu'un d'autre, bref. Mais désormais, nous avons les moyens de creuser plus loin. Le fait que Samuel Stearns, alias le leader, soit le grand méchant de Captain America 4 permet de confirmer qu'à terme, nous allons être témoins de la naissance d'un nouveau Hulk. Pour rappel, Samuel est un scientifique très relié au personnage de Hulk. Dans l'incroyable Hulk de 2008, il va collaborer avec Banner et récupérer le sang de ce dernier pour tenter de possiblement le soigner. Samuel va donc avoir un échantillon du sang de Banner et il va le dupliquer et l'expérimenter pour comprendre tous ses secrets. Et à la fin du film, il est celui qui va donner
donné naissance à l'Abomination, en donnant une partie du sang de Banner à Emil Blonsky. La particularité de Samuel, c'est qu'il est le scientifique le plus expérimenté concernant le phénomène Hulk. C'est réellement ce qui le symbolise. Et du coup, par le biais des événements de l'incroyable Hulk, si ce dernier fait à terme son grand retour en tant que vilain, c'est forcément parce que c'est relié à Hulk. Il se pourrait même que ce soit lui qui ait envoyé les démolisseurs pour récupérer le sang de Jennifer Walters. Pour continuer par rapport à tout ça, puisque nous savons que la finalité serait la création d'un nouveau Hulk, eh bien, il y a énormément d'éléments dans le MCU qui prennent désormais sens. Depuis toujours, et c'est la thématique principale de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, énormément de protagonistes dans le gouvernement des États-Unis et Thaddeus Ross ont cherché à redévelopper le sérum de super soldats pour créer de nouvelles entités surpuissantes aux ordres des dirigeants. Mais à la fin de la série, la problématique des super soldats est désormais révolue. Les derniers sérums ont été détruits. Les derniers membres des Flag Smashers, qui étaient des super soldats, ont été tués. Et le scientifique qui avait pour mission de reproduire le sérum a été assassiné. Donc voilà, l'ère des super soldats, c'est fini. Néanmoins, la scène post-générique de la série nous avait amené un élément très intéressant. Sharon Carter a été blanchie et a retrouvé un poste dans le gouvernement des États-Unis. Sauf que, comme les membres des Thunderbolts, cette dernière avait été trahie et jetée par le gouvernement. Et ça, elle ne l'a jamais oublié. Et elle s'est même reconstruite aujourd'hui en tant que power broker. Et justement, quand Sharon passe un coup de fil dans la scène post-générique, elle nous apprend que désormais qu'elle est de retour dans le gouvernement, le sérum de super soldat, c'est quelque chose de plus vraiment intéressant. Car à partir de maintenant, Sharon a accès à des secrets beaucoup plus exaltants et rentables. Je vous le mets dans le mille, qu'est-ce qui est plus intéressant que le sérum de super soldat ? Eh bien les secrets permettant la création de nouveaux Hulk. La série de Falcon nous dit très clairement que le sérum n'est désormais plus accessible. Et de par les récentes productions et informations concernant l'avenir du MCU, nous savons que nous nous tournons plutôt vers la création d'un ou plusieurs nouveaux Hulk. Et là, il y a un autre lien très intéressant que nous pouvons faire. Vous le savez aussi bien que moi, une des figures emblématiques des Thunderbolts, c'est le Red Hulk. Valentina était très au fait concernant le sérum de super soldats. C'est même d'ailleurs la raison de pourquoi elle a recruté John Walker dans sa team. Donc forcément, avec l'avènement des Hulk par le biais de She-Hulk, de Banner, de l'Abomination, et possiblement l'arrivée de Scar, Valentina va souhaiter à terme créer son propre Hulk. Et justement, il se pourrait que Sharon à l'époque était au téléphone avec Valentina pour lui donner accès aux secrets du gouvernement et notamment les informations liées au phénomène de Hulk récupérées dans l'incroyable Hulk de 2008. Et pour continuer, il faut que nous parlions maintenant du personnage de Baron Zemo. Alors c'est peut-être surprenant pour vous que Zemo ne fasse pas partie des Thunderbolts, mais je vous avoue que pour moi c'est tout l'inverse. J'aurais été très surpris de voir que Zemo fasse partie des Thunderbolts. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement car Zemo est hors catégorie. Il est un électron libre agissant pour lui-même. Et par rapport aux comics, il est plutôt un leader par rapport aux Thunderbolts. Il est au-dessus de l'équipe. Dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, Zemo fait tout pour que le sérum de super soldat devienne à terme inaccessible. Il est celui qui a détruit les derniers sérums, et depuis sa prison, il est celui qui a orchestré la mort des derniers Flag Smashers. Valentina catégorise même Zemo d'ami, et fait planer le doute quant au fait qu'elle est possiblement en lien avec la mort des derniers Flag Smashers. Oh, well, maybe I did. No, I'm kidding, I didn't. Or did I? Si Valentina dit vrai, cela veut donc dire que Zemo travaille en secret avec la comtesse. Le fait d'avoir rendu le sérum de super soldat inaccessible permet d'ailleurs de rendre John Walker, alias US Agent, encore plus unique, puisqu'il est désormais l'un des rares protagonistes, avec le Red Guardian aussi, à posséder le sérum. Et maintenant, ils font partie des Thunderbolts, donc c'est parfait. Cela a été confirmé de toute façon, et cela coule de source, mais Zemo réapparaîtra dans le film Thunderbolts. Le personnage possède les mêmes objectifs que cette équipe. Zemo dévoue une haine aux intouchables Avengers. Il est à l'origine de la Civil War. Il est celui qui a monté les Avengers les uns contre les autres, et qui a révélé que les membres de l'équipe étaient très loin d'être parfaits.
There's a bit of green in the blue of your eyes. How nice to find a flaw. Forcément, Zemo approuverait la création d'une nouvelle équipe concurrente aux Avengers, dont les actions ont tué la famille du Baron. Donc voilà, il y a de fortes chances que ce dernier travaille avec Valentina, et qu'au final, à terme, toutes les intrigues sont reliées aux Thunderbolts. Et enfin, pour conclure, il faut quand même rester les pieds sur terre et ne pas non plus se précipiter. Je pense vraiment que le film Thunderbolts nous montrera l'avènement d'une équipe composée de seulement 6 personnages. Tout simplement car, à l'origine, les Avengers étaient 6, et Valentina, du coup, serait l'équivalente de Nick Fury. Mais à terme, il se peut que l'équipe grandisse, et c'est même quand même plutôt sûr. D'ailleurs, par rapport aux comics, Valentina et Fury sont très reliés, et extrêmement proches, donc peut-être que nous serons témoins de cette future liaison dans le MCU. Écoutez, on va s'arrêter là. J'ai plein de théories concernant les Thunderbolts, mais bon, je pense que c'est peut-être un peu tôt, et la vidéo est quand même déjà bien assez longue, donc voilà, ce sera l'occasion d'en reparler et de faire une vidéo dédiée. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Je vous ai clairement partagé ma vision des choses, donc n'hésitez pas à me faire le maximum de retours et à me partager en commentaire du coup vos théories et vos idées. Ce serait très intéressant à lire. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce bleu, c'est très important, et surtout à vous abonner à la chaîne. Nous nous rapprochons très dangereusement des 100 000 abonnés. C'est clairement là le rush final, et je me dis qu'il y a clairement moyen en plus de les avoir avant d'arriver à 2023. Donc n'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre. Sur ce, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.